Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben ça y est, je me mets au sport. Tu vas voir, cette fois-ci, je vais tenir. Cette fois-ci, je vais devenir archi stock. Vas-y, let's go. Ben tu sais quoi, on se revoit dans 5-6 mois quand tu seras devenu un monstre. One eternity later. Vas-y, j'ai trop hâte de le revoir. Je suis sûr qu'il est devenu archi stock en 5-6 mois, voire un an. En gros, il y a moyen d'avoir fait quelque chose. Ben ouais. Non, tu fais quoi là? Tu manges des chips devant ta télé? Non, vas-y frérot, ça m'a saoulé, la musculation, c'est trop dur, j'ai trop la flemme en plus. Vas-y, je préfère profiter de la vie, regarder la télé et manger des chips. Après, ça doit pas être fait pour moi. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen pour que tu réussisses, c'est de voir ma vidéo, viens là. Tu t'es sûrement reconnu en voyant ce passage. Bien sûr, comme t'as vu, le budget il était au max. Du coup, c'est pour ça que ça avait l'air d'être une production hollywoodienne. Mais non, c'est bien moi qui l'ai faite. Non mais je tiens à le préciser, enfin voilà, c'est jamais. À chaque fois, t'es dégoûté et ça te met un sacré coup sur le moral. Ne t'en fais pas, cette époque est révolue. Je suis passé par là aussi. Voici mon physique avant et voici mon physique après. Bon, ok, c'est encore pas très fou, mais j'y travaille. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un sacré changement. En tout cas, de mon point de vue, après, c'est à vous de le considérer comme vous voulez. Si j'ai pu changer alors que je pensais ça impossible, alors toi aussi tu peux y arriver. Et tout ça grâce à ces astuces simples, classées par ordre d'efficacité. La dernière va vraiment tout changer et déterminer si tu vas y arriver ou non. Mais pour que tu puisses mieux l'appréhender, je te recommande vivement de regarder la vidéo en entière, car je te donne un plan détaillé de A à Z. Et on commence tout de suite avec le premier conseil qui est de ne parler de ta transformation physique à personne. J'insiste bien sur le mot personne. C'est pas par peur que les gens se moquent ou alors par pessimisme parce que tu penses ne pas y arriver. C'est tout simplement parce que, en fait, quand tu vas parler de tes objectifs à une personne, ben, du coup, elle va te féliciter pour tes ambitions et non pas pour le travail que tu as accompli. Du coup, tu vas recevoir la même quantité de dopamine que quand tu réussis ton objectif. Ce qui va faire que, du coup, ton cerveau, il va considérer que ton objectif, il est déjà réalisé. Et au moment de te mettre au sport, tu vas avoir la flemme, tu vas sécher et tu ne vas pas avoir envie de le faire parce que ton cerveau va considérer que l'objectif est atteint vu que tu as été félicité, vu que tu as reçu la dopamine en fait. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé ma transformation dans mon coin et j'ai laissé parler les résultats d'eux-mêmes, c'est ce que vous devez faire également. Vous avez vu, là c'est un petit conseil, on démarre soft et pour la suite, vraiment vous n'êtes pas prêts. Deuxième conseil pour consolider votre objectif, il faut tout simplement y penser toute la journée. Et la plupart des gens aujourd'hui, ils sont addicts à quoi? À leur téléphone. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est tout simplement de t'abonner à un tas d'influenceurs fitness, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, même si je te conseille vraiment de désinstaller TikTok, parce qu'en fait tu vas tellement recevoir de plaisir instantanément sur TikTok que derrière pour faire un effort long tu vas avoir la flemme. Donc je te conseille de désinstaller TikTok, mais par contre sur les autres réseaux sociaux de suivre un max d'influenceurs fitness. Pourquoi ? Eh bien pour que tu penses uniquement à ta transformation physique chaque jour en ouvrant ton téléphone. Dès que tu ouvres ton téléphone, tu reçois des conseils de musculation, tu vois des personnes réussir et derrière ça va te motiver à réussir. Bien sûr, ce que je peux te recommander, c'est pas te comparer aux autres, c'est très important de suivre ton évolution et rien que ton évolution, c'est ce qui nous amène au conseil d'après. Pour suivre uniquement ton évolution, ce que tu vas avoir besoin, c'est de pouvoir la suivre. Et comment on peut la suivre? En prenant des photos régulièrement. Donc ce que je vais te recommander, oui c'est chiant, j'avoue j'ai eu la flemme, j'ai pas fait, j'ai pris très peu de photos et je regrette maintenant. Donc si tu ne veux pas regretter, prends des tas de photos. Genre une photo toutes les 2 semaines devant ton miroir, devant, derrière, de face, tes jambes. Bref, pour voir comment t'évolues et tu vas comparer ces photos à chaque fois. Et comme ça, tu vas avoir une idée de ton évolution. Bien sûr, la balance, c'est bien aussi, mais avec modération. Moi, je préfère regarder au miroir. C'est là que tu verras vraiment ton évolution parce que tu peux rester au même poids et changer physiquement. Donc avoir pris du muscle et perdu du gras. Du coup, avoir le même poids et tu te dis putain, je suis vraiment une merde. Alors que non, t'as changé physiquement. Regarde-toi dans le miroir, c'est très important. Autre conseil, si tu ne peux pas t'engager auprès de tes amis, engage-toi financièrement. Je m'explique, financièrement, je te dis pas de balancer des 1000 et des 100 dans la musculation. Non, moi ce que j'ai fait quand j'ai commencé la musculation pour m'engager... Attendez, je vais vous montrer au pire. Quand j'ai commencé la musculation pour m'engager, j'ai acheté ça. C'est un pack chez Decathlon d'haltères. Donc tu as 2 haltères de 10 kg chacune. Bon bien sûr, après j'ai rajouté des poids parce que tu deviens vite limité. Mais ce que je te conseille de faire, c'est pareil. Va acheter ta paire d'haltères. Comme ça, tu n'auras pas le choix de l'utiliser. Et je te conseille plus de faire ça que de payer un abonnement parce qu'un abonnement à la salle c'est souvent à l'année et comme ça tu verras si tu tiens avec les haltères, même si après cette vidéo tu es obligé de tenir. Je t'en fais la certitude que tu vas devenir un GOAT. Une fois que tu auras ces haltères à la maison, tu n'auras pas le choix de t'en servir. Et oui, moi à l'époque j'avais acheté ça 50 €, ça a dû augmenter, je pense que ça doit être rendu dans les 60-65 € peut-être avec l'augmentation de la fonte, tu vois. Autre manière de s'engager plutôt que d'en parler à tes amis, c'est de mettre un commentaire en dessous de la vidéo où tu présentes, dis oui salut,
salut j'ai 16 ans, salut j'ai 45 ans, salut j'ai 36 ans, je m'appelle Maria, je m'appelle Antonio, tout ce que tu veux frérot. Tu dis ok, mon objectif c'est de perdre du poids, mon objectif c'est de prendre du poids, de prendre du muscle, de me sentir bien dans ma peau. Et tu dis je vais revenir ici toutes les semaines pour dire si ma semaine de sport a été validée, si j'ai été carré. Et chaque semaine tu vas revenir mettre oui j'ai été carré, oui j'ai été carré. Et comme ça va motiver d'autres gens en plus de te motiver et vous allez vous motiver ensemble à réussir. Et par exemple t'écris ouais si je rate je suis vraiment... Voilà quoi. Non ça t'es pas obligé, mais ça peut t'engager un peu plus éventuellement. Et après que t'as mis ce petit commentaire pour t'engager, je t'invite à lâcher un like si la vidéo te plaît. Ça te prend qu'un seul clic, ça te prend vraiment 2 secondes. Et moi ça me permet de mieux référencer la vidéo et aider un max de personnes. Donc si tu cliques sur le like, toi aussi t'aides d'autres gens à changer. Et du coup c'est vraiment incroyable, t'es une personne incroyable mec ou meuf. Et là on arrive à un conseil vraiment important pour moi, c'est un conseil game changer, vraiment game changer. Quand j'ai commencé la musculation, après toutes mes tentatives et tous mes échecs, ce que j'ai fait, je me suis dit bon, à chaque fois quel était le point commun entre tous mes échecs. C'était assez simple, c'était parce que lorsque je commençais j'étais archi déter, vraiment j'étais à fond, je me disais allez c'est parti. Et du coup je m'entraînais 6 fois par semaine et je ne tenais qu'un mois et je ne voyais aucun résultat. Mais sachez que c'est un marathon, pas un sprint. Donc moi ce que je vous propose c'est que comme toute bonne habitude, il faut commencer doucement, il faut commencer progressivement. Du coup ce que j'ai fait, je me suis dit bon, je vais m'entraîner que 2 fois dans la semaine, le mercredi et le samedi, mais lors de ces entraînements je vais me donner à fond. Et du coup je me suis implémenté dans la tête que c'était facile, 2 entraînements c'est vraiment faisable les gars. Commencez doucement, tenez 1 à 2 mois comme ça et ne ratez vraiment aucune séance, c'est très important. Et petit à petit, devant le miroir, vous allez voir apparaître des résultats et ces résultats ils vont vous motiver encore plus et vous allez avoir encore plus envie de changer. Du coup c'est ce qui va vous donner goût au sport. Et comme moi vous allez rajouter une séance par semaine, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai tellement kiffé ça que je suis à 6 séances par semaine. Oui, il n'y a pas d'entre-deux. C'est incroyable. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites bien 2 séances par semaine. Et moi j'ai commencé avec un programme de Nassim Saïli. Si vous voulez, je vous le mets en description, il est vraiment parfait. Parce que on enchaîne avec le prochain conseil. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir un programme et de le suivre. Donc pour commencer, le programme de Nassim Saïli, je vous le mets en description, il est vraiment incroyable. Vous aurez besoin d'une paire d'haltères. C'est pour ça que en plus ça rejoint le point d'avant qui est de s'engager financièrement. Donc là, t'es vraiment obligé de t'y mettre, si tu vois ce que je veux dire. T'es obligé de te sortir les doigts du... Voilà, il faut savoir qu'il y a 3 piliers dans le sport. L'entraînement, la nourriture et le sommeil. Oui, il faut savoir que le sommeil est souvent, mais vraiment trop souvent négligé. Donc dormez bien à chaque fois 8 heures par nuit pour ne pas manquer de sommeil et être bien en forme le jour de vos séances. Être en forme, c'est faire de meilleures séances. Et faire de meilleures séances, ça augmente tes résultats, c'est aussi simple que ça. Et vous doutez bien que sur 3 piliers, on en a parlé que de 2 pour l'instant. Et du coup, là, on va parler de l'alimentation. Dans l'alimentation, il faut savoir que c'est très simple. Tout le monde vous dit oui, bouffez que de la salade, bouffez que de la salade, c'est faux. À un moment, il faut arrêter ce bullshit. Bien sûr, il faut faire quelques concessions, mais c'est vraiment quelques concessions. Si du jour au lendemain, tu t'entraînes 6 fois par semaine et que tu manges que de la salade, forcément, tu abandonnes au bout de 2 semaines. Et après, ça fait l'effet yo-yo. Le poids que tu as perdu, tu le retrouves, mais limite empire et ta santé mentale vraiment empire. Moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est très simple. Là, je vais t'afficher les taux de masse grasse et tu vas regarder où tu te situes. Vraiment, il n'y a aucune honte. Maintenant, si tu te considères maigre, ce que je vais te recommander, c'est de prendre du poids. Et comment on prend du poids? En augmentant tes glucides et en t'entraînant en même temps. Donc les glucides, c'est quoi? C'est pâtes, riz, avoine. Donc tu augmentes ta quantité de pâtes, de riz, même de patates. Mets-toi à manger comme un goinfre, vraiment. Si t'es maigre, mets-toi à manger comme un goinfre. Entraîne-toi en même temps et tes résultats vont vraiment arriver très vite. C'est très important. Maintenant, si t'es une personne normale aussi, ce que je vais te conseiller, c'est de bien manger et de bien t'entraîner. Maintenant, si tu es une personne en surpoids, voire obèse, ce que je vais te conseiller de faire, c'est à l'inverse des personnes qui doivent prendre du poids, diminuer tes glucides. Donc riz, pâte, avoine, diminue-les, mais pas trop, faut quand même à la fin que tu manges, tu vois. La quantité que tu as enlevée, compense-la par des légumes. Les légumes, c'est beaucoup moins calorique, tu prendras beaucoup moins de poids. Il faut savoir que pour prendre du poids, il faut que ce que tu consommes soit plus important que ce que tu dépenses, et à l'inverse, du coup, perdre du poids, il faut que ce que tu dépenses soit plus important que ce que tu consommes. C'est comme ça que tu vas perdre du poids. Bien sûr, faut pas manger de la merde non plus, ça va impacter ton moral et c'est pas bon, tu vois. Et ce que je te conseille également, c'est de te faire plaisir une fois toutes les 2 semaines maximum. Il faut pas que tu craques non plus, donc si t'as envie de faire un McDo, un truc comme ça, ok c'est de la merde, mais fais-toi plaisir, c'est le seul moyen pour ne pas lâcher, sinon tu vas faire un craquage. Donc une fois toutes les 2 semaines à la limite, pourquoi pas. Ça fait quand même un beau taux de réussite si tous les autres jours t'es carré. Salut les gars, c'est Tristan du montage et je sais entre temps, mon lit a été fait. Ça a pas fini de vous perturber, donc je préfère vous le dire, mais je me suis rendu compte au montage que
j'ai oublié un conseil très important. Donc là, vous allez tous prendre une feuille, là maintenant, c'est un ordre, avec un crayon. Et vous allez écrire pourquoi vous le faites. Vous allez noter, oui, je veux faire ça parce que je veux me sentir bien dans ma peau. Oui, je veux faire ça, me sentir plus à l'aise. Nanani, nanana. Écris plein d'objectifs comme ça, de pourquoi tu veux le faire. Et surtout, écris des objectifs de pourquoi tu le fais pour toi. Et écrire pourquoi tu fais un objectif, ça va t'aider à le réaliser. Donc fais-le vraiment. Et on passe tout de suite à la vidéo. Avant-dernier conseil. Et j'ai hésité à le placer en dernier parce que pour moi c'est vraiment un conseil incroyable. De base il était en dernier, mais je me suis dit le conseil est masterclass, mais l'autre est encore plus. Donc tu vois, fallait compenser. Et j'ai fait comme ça. Du coup c'est de s'entraîner toujours plus dur que la veille. Donc si tu veux t'améliorer de jour en jour, améliorer ton physique, il faut bien que tu sortes de ta zone de confort et que chaque semaine, je sais pas, imaginons qu'à l'exercice t'en avais chié, et ben pas grave, tu rajoutes une répétition en plus, t'augmentes tes poids. Faut que chaque semaine t'augmentes soit tes répétitions, soit ton poids, et ça on appelle ça la surcharge progressive. C'est ce qui va faire comprendre à ton muscle qu'il faut grossir. Faut savoir que c'est le principe même de la musculation. Bien sûr au début, si tu soulèves toujours le même poids, tu vas progresser, mais à partir d'un moment, si tu veux faire comprendre à ton muscle que c'est la survie et que s'il grossit pas, eh ben il va mourir, augmente tes répétitions, augmente ton poids et tu auras des résultats bien plus optimaux comme ça. Alors oui, bien sûr, s'entraîner toujours de plus en plus dur, ça va être dur. C'est dans le mot, ça va être dur, mais fais-le quand même. Soit un monstre, soit grotesque. Et le faire quand même, on en arrive au dernier conseil qui est la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est faire une chose que tu n'as pas envie de faire, mais tu le fais quand même. T'arrives, tu te dis, ok, ça j'ai pas envie de le faire, bordel de merde, mais je vais le faire parce que c'est pour moi que je le fais et j'ai envie de le faire. Il faut que tu dises que c'est limite facile. Même si t'as pas envie de le faire, t'enfiles tes affaires de sport et tu vas t'entraîner. Parce que si t'écoutes tout le temps ton cerveau, il va se passer comme à chaque fois, tu vas abandonner, ça va faire l'effet yo-yo, tu vas reprendre ton poids, ta santé mentale va chuter. Alors que si tu n'écoutes pas ton cerveau, tu t'appliques le mode débile, c'est-à-dire, non pas le mode débile, parce que la discipline c'est quand même quelque chose d'intelligent, mais si tu combines discipline et motivation, alors là, t'obtiens la passion et tu vas aimer faire du sport. Donc au début, force-toi à faire de la musculation. Parce que ok, les 2 premières semaines, ça va être facile parce que t'auras la motivation, t'auras l'adrénaline et tu te diras, ça y est, c'est mon moment. Mais à partir d'un moment, la motivation va chuter et c'est là que tu dois remplacer par la discipline. Et alors là, à un moment, quand tu arriveras à combiner les deux et que ça deviendra une passion, tu seras grotesque. Mais tout simplement, quand ce sera dur et que tu n'auras pas envie de le faire, tiens-le. Vu que vous allez commencer comme moi à 2 séances par semaine, je me disais, ça y est, je fais que 2 séances dans la semaine. Et si j'abandonne sur ça, je suis vraiment un enculé, tu vois. Je me disais ça. Et je me disais, au pire, c'est ok, 1 heure de souffrance, genre c'est facile. Après, tout le reste de la semaine, je suis tranquille. Donc là, je le fais. Puis après, pendant 3 jours, je serai tranquille. Puis je le refais. Puis pendant 3 jours, je serai tranquille. Vraiment, si c'est que ça, c'est facile. Et au bout d'un moment, tu vas tellement kiffer voir des résultats que tu vas, comme je l'ai dit, augmenter ton nombre de séances et de plus en plus kiffer le sport. Et c'est comme ça que tu auras tenu la muscu. Donc chaque semaine, reviens écrire un commentaire, je t'en supplie, pour que je vois que tu es encore motivé. Et ça me ferait trop plaisir que vous puissiez vous transformer grâce à cette vidéo. Je suis désolé si la partie du sommeil était un petit peu courte. Donc si tu es un peu curieux de comment améliorer ton sommeil grâce à des astuces méconnues, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici. Là, tu auras vraiment toutes les informations de manière détaillée et complète et tu vas apprendre un max de choses sur comment améliorer ton sommeil. Sur ce, deviens un goth en t'abonnant et à ploucher.